Yo la team, c'est It's Different and I'm here to make the difference. Another time, another day, let's go. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'eau et aussi du pouvoir de l'intention, qui est très importante. Et pour ce faire, justement, je vais vous parler d'abord d'un scientifique du nom de Masaru Emoto, qui a réalisé plusieurs expériences donc avec l'eau. Premièrement, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est qu'il a pris différentes eaux à différents endroits de la planète, par exemple les eaux de Paris, les eaux de Chine, les eaux de rivières naturelles, ce genre de choses. Et ces eaux, il a fait des expériences dessus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces eaux, il les a cristallisées, donc à moins 25 degrés. Donc il les a gelées plutôt, ce qui a cristallisé ces gouttelettes d'eau. Et il a regardé au microscope les structures de ces cristaux. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que dans des eaux, par exemple, publiques, par exemple les eaux de tes canalisations, les eaux du robinet, ce genre de choses, les cristaux seront plutôt informes. Donc il a vu ça pour Paris, il a vu ça pour en Chine, et il a fait aussi plusieurs expériences ailleurs. Mais ce qu'il s'est rendu compte, c'est que par exemple les eaux naturelles, donc les eaux de cascade, les eaux de rivière, donc les eaux qui vraiment viennent de la nature et qui ne sont en aucun cas affectées par l'homme, eh bien ces eaux, lorsque elles sont gelées, il observe justement des cristaux d'une belle forme, des cristaux qui prennent des formes géométriques, des formes visuellement agréables. Et ça, ce n'est qu'une des premières expériences. Deuxième expérience, il a effectué la même expérience en prenant des bouts de papier sur lesquels il a écrit différents mots. Sur un des bouts de papier, il a écrit des mots tels que beau, amour, joli, plein de mots avec de bonnes intentions, des mots positifs. Et sur d'autres bouts de papier, il a écrit des mots comme haine, moche, laid, méchant, ce genre de choses. Et tous ces petits bouts de papier différents, il les a posés sur justement les contenants de l'eau. Donc par exemple, on va dire que ton eau, elle est contenue dans un récipient en verre. Donc il va scotcher justement ces petits mots au contact, enfin ces petits mots, et ensuite il va verser l'eau. Il va verser l'eau et ensuite il va faire son expérience de ok, maintenant je vais geler l'eau et je vais observer au microscope ce qu'on voit. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que les mots tels que beau, amour, gentillesse, tous les mots avec un côté positif forment des beaux cristaux, alors que ceux avec un côté négatif tels que la haine, la rage, ce genre de choses, forment des cristaux désordonnés, qui n'ont pas vraiment de structure propre. La troisième expérience consistait à dire à des personnes d'une communauté, par exemple, voilà, dans une localité. Donc on va aller dans une ville, on va prendre plusieurs personnes différentes et on va leur demander à chacune d'entre elles donc, de prendre des gouttelettes d'eau, de les déposer sur les lamelles, donc ce que vous utilisez en physique-chimie par exemple, sur une lamelle avec leur nom. Et ensuite, pour chacune de ces personnes, les expérimentateurs, donc les scientifiques, vont observer, ils vont encore geler l'eau et ils vont observer les cristaux qui ont été produits. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que pour chaque personne, donc toi, si par exemple je prenais mon exemple, donc moi si je l'avais fait, en gros toutes les gouttelettes d'eau auraient la même forme. C'est-à-dire que toutes les gouttelettes d'eau auraient la même forme. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que toutes mes gouttelettes d'eau ont la même forme, mais elles ont des formes différentes de celles des autres. C'est-à-dire que un camarade A, toutes ces gouttelettes d'eau auront la même forme, mais ces formes aussi seront différentes des miennes. Et en gros, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que chacun a sa propre empreinte. C'est-à-dire que chacun laisse sa trace dans la nature, via leurs ondes, via ce qu'ils dégagent. Donc on a tous une empreinte ondulatoire. Si tu penses en termes de vibration et d'énergie, tu as ta propre empreinte ondulatoire. Et là où je veux en venir avec toutes ces expériences, donc là, je vous en ai montré 3 qui ont été faites. Il y en a une 4e avec la musique, ça marche un peu de la même manière. Les bonnes musiques à bonne vibration, beaux cristaux. Les musiques qui dégagent de basses vibrations, désordre. Là où je veux en venir, c'est que on a tous un impact sur l'eau. Vous pouvez voir que l'eau peut retenir des informations. L'eau peut prendre une certaine structure selon le type d'onde que tu lui appliques. Et il faut se rappeler une chose, ton corps est constitué à 70% et plus d'eau. Il contient 70% et plus d'eau.
Et ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que notre monde est fait de vibrations. Tout est fait de vibrations, tout vibre. Même le mur qui est derrière moi, il a l'air immobile. Mais si tu le prends au microscope, tu zoomes, tu vois qu'il est en vibration. Tout est en vibration constante. Et quand tu peux te rendre compte de l'impact que tu peux avoir sur l'eau environnante, donc par exemple si je prenais cette bouteille d'eau, je sais que si j'applique une intention d'amour et que ensuite je cristallise, il y aurait des beaux cristaux. Mais si j'applique une intention de haine, il y aurait de mauvais cristaux. Quelques informations supplémentaires. J'ai oublié de rappeler que la prière affectait aussi les cristaux, donc on peut voir qu'avant et après prière, les cristaux prennent une belle forme. J'ai aussi oublié de rappeler qu'une différence de structure tridimensionnelle, donc une différence de forme, de positionnement des molécules, peuvent totalement changer leurs propriétés. Donc une bonne forme peut donner des propriétés comme soin, etc. Et une mauvaise forme, le contraire. Ce ne sont que des exemples de propriétés, mais rappelez-vous bien que vous pouvez changer la chimie de votre corps grâce à ça. Et il faut se rendre compte que tout est une question d'intention. Parce que tu peux te demander pourquoi en écrivant amour et haine, les cristaux sont différents. C'est pas tellement les écritures, la forme de la structure de ce que tu as écrit. C'est l'intention, c'est l'image que tu as eue dans la tête en écrivant et c'est les vibrations que tu as créées en écrivant ces mots. Parce que ces mots, tu sais très bien ce qu'ils veulent dire dans ta tête et tu sais très bien à quoi les associer. Tu sais que la haine, c'est une émotion. La haine, c'est quelque chose qui vibre très bas. Ça vibre très bas. Et dans la nature, tout ce qui vibre très bas est désordonné. Ce qui vibre très bas n'a besoin d'aucun effort. Et ça fait partie d'une des lois de la nature. L'univers tend vers le désordre automatiquement. C'est-à-dire que si tu ne fais rien dans ta vie, si tu te laisses aller, ta vie tendra vers le désordre automatiquement. Ne fais aucun effort pour faire du sport, ton corps sera désordonné, tu comprends bien. Ne fais aucun effort pour faire des relations, et tu n'auras pas de structure sociale. Ne fais aucun effort de plein de choses. Voilà, ça ne demande aucun effort d'être désordonné. Mais quand tu veux t'élever petit à petit, quand tu montes en vibration, quand tu commences à bâtir des choses, quand tu commences à devenir quelqu'un de meilleur, qui vibre mieux, tu es quelqu'un de plus structuré. Et ça se voit. Fais bien ta chambre. Fais juste bien ta chambre et on sait que tu es quelqu'un qui vibre un peu mieux que quelqu'un qui passe son temps à la laisser en désordre. Va faire ton sport régulièrement. On sait que tu es quelqu'un qui vibre plus haut que quelqu'un qui se laisse aller. Mange mieux. Ne mange pas de la merde. Et on sait déjà que tu es quelqu'un qui vibre plus haut. Habille-toi bien, repasse bien tes habits, ne sors pas avec des habits tout froissés. Et on sait déjà que tu es quelqu'un qui vibre plus haut que certaines personnes, etc., etc., etc. Les émotions hautes, les émotions les plus fortes, l'amour, ce genre de choses sont caractérisées par une structure. C'est-à-dire que, comme tu le vois avec les cristaux d'eau, elles prennent une structure. Et plus tu vibres haut, plus la structure est belle, entre guillemets. Plus la structure sera parfaite. Et toi, en sachant le pouvoir que tu peux avoir sur l'eau qui t'entoure, tu sais que tu es constitué d'eau. Tu sais que les personnes autour de toi sont aussi constituées d'eau. Donc, maintenant que tu sais ça, ça te donne un pouvoir et ça te donne une compréhension de l'importance de ton intention. L'importance des émotions que tu vas cultiver en toi. L'importance des mots que tu vas balancer aux autres. L'importance de ton intention. L'importance de ton haki, comme on pourrait dire en japonais. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas que physiquement que tu peux faire du mal. Tu as un pouvoir aussi sur les vibrations des autres et sur tes propres vibrations. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui râlent tout le temps, ceux qui se vivent tout le temps dans la peur vont vivre moins longtemps. Parce qu'ils affectent leurs os, ils désordonnent leur corps. Les molécules d'eau, les structures d'eau à l'intérieur de leur corps deviennent désordonnées. Et plus elles sont désordonnées, plus ça peut tendre à justement des problèmes. Des problèmes comme des maladies, des problèmes comme, je ne sais pas, tu te sens mal, etc., etc., tu vois. Parce qu'ils ne font pas attention à leurs intentions et à leurs émotions. Donc maintenant que tu sais que ton haki ou ton intention a le pouvoir de changer les choses, tu sais que tu peux le développer. C'est-à-dire que tu peux développer ton intention de la bonne manière. Tu peux développer ton intention pour parler aux gens de la bonne manière. C'est-à-dire que tu peux leur parler, tu peux t'adresser à eux, toujours avec cette intention d'amour. Et un amour inconditionnel, comme on dit, sans condition. C'est-à-dire que tu peux aimer tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tu vas accepter tout ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que tu vas t'adresser au monde entier avec une bonne intention. Tu peux leur dire des choses. Ça ne veut pas dire que tu es trop gentil. Tu peux quand même leur faire des réflexions, les punir pour certaines choses, être cash sur certains autres points. Mais ton intention est toujours bonne. Parce que ton intention
ce que tu vas dégager quand tu vas ouvrir la bouche, ce sont tes vibrations. Et ces vibrations, tu vas affecter la personne. Tu vas affecter la personne, tu vas affecter son eau et tu vas affecter sa structure. Si son intention à elle, si sa force, on va dire, d'intention n'est pas aussi puissante que la tienne, ce sont tes ondes qui auront le dessus sur elle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez cette force d'intention de, comment dire, de ne pas se laisser aller par les influences extérieures. Je vais créer un concept. On va dire que tu as un acquis défensif, donc c'est-à-dire ton intention de te protéger des influences des autres, et tu as un acquis offensif, tu vois. C'est-à-dire que toi, quand tu parles aux autres, quand tu transmets tes intentions aux autres via la parole, via tes actions, bah tu peux les affecter. Et si par exemple tu n'as pas assez travaillé sur le fait d'être par exemple assez sûr de toi pour ne pas te laisser affecter par les dires de quelqu'un d'autre, et bah ton intention, ton acquis défensif n'est pas assez fort. Et donc tes structures d'eau, tes structures moléculaires seront facilement affectées par les vibrations négatives de quelqu'un d'autre. Et ça marche aussi avec ton acquis offensif ou les choses que tu vas dire aux autres. C'est pour ça que tu dois développer ton intention. Et tu dois développer ton intention de manière positive. Tu dois la développer assez fortement pour justement te détacher des influences des autres et aussi pour pouvoir influencer les autres, mais d'une bonne manière. Parce que si tu développes ton acquis vers un amour inconditionnel infini, donc des vibrations toujours plus hautes, parce que quand tu regardes la gamme des vibrations, la haine, la rage, la peur font partie des vibrations les plus basses. C'est pour ça que tu devrais maintenant éviter de te mettre dans des états de rage, de colère, de haine. Parce que quand tu te mets dans ces états-là, émotionnels, et qu'ensuite tu ouvres la bouche et tu vas dire des choses à certaines personnes, déjà tu affectes tes os à toi, donc ta structure intérieure moléculaire, ton eau, qui peut justement affecter ton organisme, mais tu vas aussi affecter les os des autres. Parce que tout n'est que vibration. Là, je suis en train de parler, vous m'entendez, et j'affecte votre corps. Même si on n'est pas dans la même pièce, mes ondes sonores vous affectent quand même. Et comme je le disais, en connaissant justement ce principe et en prenant conscience du pouvoir que tu peux avoir sur les autres, c'est là que tu te dis, je peux faire du mal aux autres juste par mon intention de leur faire du mal. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'ouvrir la bouche pour émettre des ondes. On a tous une aura, on dégage tous une aura. Quand quelqu'un rentre dans la pièce, on peut sentir son aura. On a tous déjà remarqué ce genre de fois où il y a quelqu'un qui vient et qui plombe l'ambiance ou qui ramène une aura négative. Genre une aura tellement noire, sombre, que ça hérite votre corps. Vous le sentez. Là, c'est plus dans les 5 sens. C'est plus haut que ça. C'est votre intuition. Vous sentez quelque chose. C'est votre 6e sens. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais là, vous sentez son énergie. Si tu arrives à développer assez tes intentions pour que justement les gens se disent, les gens ressentent automatiquement cette aura positive, cet amour que tu dégages, et bah c'est le monde qui est gagnant d'une certaine manière. Toi tu gagnes, mais les autres aussi gagnent. Et tu attireras plus facilement du monde autour de toi, tu attireras plus facilement des circonstances autour de toi. Parce que déjà tu es conscient de ton pouvoir et tu utilises ce pouvoir à bon escient. J'espère que j'ai pu élargir ton champ de conscience et ton champ de compréhension sur les pouvoirs dont tu disposes, parce que tu n'es que vibration, et si tu penses en termes de vibration, tu comprendras les secrets de ce monde, comme a dit Nikola Tesla. J'espère que cette réflexion t'a beaucoup élevé et que tu utiliseras ce pouvoir à bon escient. C'était This Different, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out.